Si on commence par le commencement, l'atelier, là on est une équipe de 5 filles, dont une qui est devenue vraiment ma collaboratrice. C'est-à-dire que l'atelier évolue de manière à ce qu'on puisse avoir une transmission dans le futur. Donc Julie est diplômée aussi de l'université comme moi et voilà, on collabore maintenant vraiment sur tous les chantiers et à côté de ça on a une petite équipe qui vient évidemment nous épauler. On a travaillé à Notre-Dame à partir de 2019, 3 semaines après l'incendie. On a été appelé avec 6 autres ateliers pour déposer un maximum de vitraux au niveau du haut chœur et de la haute nef, étant donné que les voûtes menaçaient de s'effondrer. Les architectes avaient besoin de dégager les verrières afin de passer des plattelages et pouvoir consolider, intervenir rapidement sur les voûtes. Donc là, on a fait tout un travail rapide sur une quinzaine de jours pour sortir les vitraux, les transporter, les emporter en atelier, faire des premiers constats d'état. Et à l'issue de ça, il y a tout un conditionnement qui a été fait. Tous les panneaux ont été rapatriés de tous les ateliers vers un centre de l'État pour stockage et les marchés ont été lancés. Donc là, on a concouru, donc on est une toute petite structure, donc on n'a pas concouru pour avoir X et X verrières, mais un seul lot, 4 fenêtres et bon, on a eu la chance d'être retenu. Du coup, on fait partie des 8 ateliers actuels qui travaillent sur la restauration. Alors, on travaille, nous, sur 4 verrières qui sont situées au niveau du haut chœur côté sud et transept sud, de 212 à 218. Voilà, 4 baies qui ont été réalisées par Maréchal de Metz en 1880. Donc c'est une belle production d'un verrier français très connu, très actif à l'époque. Et pour la restauration, donc on a vraiment des étapes qui sont fixes, c'est-à-dire la dépose in situ, le conditionnement, le transport. Quand les vitraux arrivent ici, ils sont systématiquement photographiés. Ils sont décontaminés. Donc on va procéder à des aspirations pour enlever les particules de plomb qui sont très nocives. Donc pour ça on a des règles d'hygiène très strictes même. Et on va établir une documentation de manière à savoir exactement quel type d'opération on va devoir réaliser à la suite. Parmi ces opérations, la première c'est le nettoyage. Donc il y a différents tests qui ont été réalisés sur plusieurs panneaux de différentes verrières. Et on a sélectionné des méthodes qui sont les méthodes les plus adaptées, les plus douces, de manière à respecter la peinture de Maréchal de Metz, tout en retirant les croûtes, les dépôts de surface sur les 2 faces des vitraux. Donc l'opération de nettoyage est assez longue, puisqu'il faut travailler des 2 côtés. Donc on enlève tout ce que l'on peut à l'eau déminéralisée avec des compresses, on revient mécaniquement, et puis localement, s'il y a des croûtes qui résistent, après on a d'autres gammes de produits pour enlever aussi les mastiques. Donc ça c'est la seconde étape. La troisième, c'est celle de... Il va falloir aller chercher les pièces qui sont brisées ou qui sont lacunaires, de manière à les compléter ou éventuellement les coller, les consolider. Donc ça c'est important parce qu'il faut les sortir de la résille de plomb. On les traite et on en profite pour s'occuper du plomb. Si le plomb est dégradé, enfin qu'on a vraiment des cassures, mais aussi un plomb qui est affaibli, des plombs d'entourage qui sont vraiment très oxydés et avec beaucoup de ruptures, eh bien on va changer ces plombs et on va donc introduire des plombs neufs de manière à consolider le réseau. Donc après on a une opération un petit peu simultanée où on va réinsérer les pièces de verre dans le vitrail et on va fermer, consolider les plombs et après la restauration est considérée comme terminée, entre guillemets, puisqu'il reste à faire toute la documentation, les photographies. Une fois que la documentation est terminée, les photographies
Après restauration prise, eh bien, on se prépare à la repose. Et donc, les métalliers en parallèle auront travaillé sur place et nous aurons restauré toutes les armatures métalliques. Et donc, on va reposer les vitraux, les transporter, les reposer un par un dans les verrières. Et là, cette fois, après, on aura vraiment terminé. Alors, les 2 premières verrières qu'on espère reposer seront reposées normalement en janvier 2023 et les 2 dernières en mai 2023.